Fin de la mascarade, un quart d'heure après la validation par le Congrès de la victoire de Joe Biden, Donald Trump admet enfin que son mandat est terminé. Il promet une transition ordonnée. Il jette l'éponge en quelques lignes dans un communiqué diffusé il y a 2 heures par la Maison-Blanche, Alexis Guilleux. Oui, et cette fois, pas d'attente ou de suspense. Donald Trump a réagi en quelques minutes via ce communiqué publié non pas sur son compte Twitter, mais par son cabinet. Il y aura une transition ordonnée le 20 janvier, avance le président, même si je ne suis pas du tout d'accord avec le résultat de l'élection et que les faits le confirment. Nous sommes aujourd'hui le 7 janvier, soit 2 mois tout juste après l'annonce de la victoire de Joe Biden par les médias américains. Et Donald Trump admet enfin que son mandat touche à sa fin et c'est un renoncement pour lui, même s'il avance toujours qu'il a factuellement gagné l'élection. Il continue en expliquant que ce n'est que le début de ce combat pour rendre sa grandeur à l'Amérique. Alors tout s'est joué ici à Washington en fin de nuit, un petit peu avant 4 heures du matin, quand le vice-président Mike Pence a validé la victoire de Joe Biden malgré les pressions à répétition reçues de la part de Donald Trump ces derniers jours. La violence ne gagne jamais, la liberté si, et c'est toujours la maison du peuple, a déclaré Mike Pence à la tribune du Congrès, à cet endroit même envahi quelques heures plus tôt par des manifestants pro-Trump. Remettons-nous au travail, a conclu le vice-président. Et 2 questions se posent désormais, Patrick. Comment vont réagir les militants trumpistes, ces militants chauffés à blanc par les propos du président depuis l'élection de novembre? Vont-ils renoncer eux aussi? Et puis cette transition ordonnée dont parle le communiqué, signifie-t-elle que Donald Trump assistera à l'investiture de Joe Biden dans 2 semaines? Pour le moment, on n'a pas de réponse. Alexis Guilleux à Washington pour Europe 1. Xavier Yvon, on l'a dit, même si Trump réaffirme son désaccord, il admet pour la première fois qu'il ne sera plus président le 20 janvier.